La première partie où Paul dit « Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. » Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Et en introduction, nous dirons, Dieu nous a créés à dessein et il a une mission spécifique que personne ne peut accomplir si ce n'est toi. Dieu ne t'a pas créé par erreur. Parce que nous croyons que certaines personnes ont été créées par erreur. Non, personne n'a été créé, en tout cas n'est venu au monde par erreur. Dieu nous a voulu tels que nous sommes. Que ce soit la forme, que ce soit le fond, c'est tel que Dieu l'a voulu. Le diable va te dire, fais ou imite telle personne. Et en imitant telle personne, tu vas réussir. Or, c'est faux. La meilleure façon d'échouer, c'est d'aller sur le terrain d'autrui. La meilleure façon de faillir, c'est de vouloir être comme quelqu'un d'autre. Tu ne peux réussir que si tu es sur ton terrain à toi. Parce que si tu vas sur le terrain de quelqu'un d'autre, la meilleure position que tu puisses occuper, c'est le second rang. Personne ne peut te battre sur ton terrain et tu ne peux pas battre quelqu'un sur son propre terrain. C'est pourquoi il faut que nous soyons nous-mêmes, que nous nous acceptions tels que nous sommes. Et à partir de là, on peut faire beaucoup de choses. Donc, premièrement, pour être soi-même, il ne faut pas chercher à être quelqu'un d'autre. Il ne faut pas chercher à être quelqu'un d'autre. On raconte l'histoire de la femme qui était malade et puis que le Seigneur a guéri. Et elle est partie pour se faire une chirurgie esthétique, pour changer son look, comme on dit. Et puis, en sortant de la clinique, elle a été renversée par une voiture et elle meurt. Elle se présente devant le Seigneur et dit au Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Pourtant, tu m'avais dit que tu prolongeais mes jours. Et Dieu lui dit, le problème c'est que quand tu es sorti de la clinique, je ne t'ai pas reconnu. J'ai cru que c'était quelqu'un d'autre. Et quelqu'un d'autre qui avait ses jours écourtés. C'est pourquoi tu es morte. Il nous faut nous accepter tels que nous sommes et il faut que les autres nous acceptent aussi tels que nous sommes. Nous ne sommes pas une erreur du hasard. Nous sommes créés par Dieu et nous sommes ce que nous sommes par sa grâce. Alors, Carl Roger disait, le paradoxe, c'est que quand je m'accepte, alors je peux changer. Si nous vivons de l'opinion des autres, eh bien, nous ne serons jamais nous-mêmes et nous n'allons jamais laisser des traces. Jamais. Puisque nous allons emprunter les pas des autres. Donc nous n'allons pas laisser des traces. Mais si nous sommes nous-mêmes, alors nous pouvons laisser des traces parce que nous allons faire des choses. Et André Gide disait, il vaut mieux être haï pour ce qu'on est que d'être aimé pour ce qu'on n'est pas. Il vaut mieux être haï pour ce qu'on est que d'être aimé pour ce qu'on n'est pas. Aujourd'hui, nous vivons de masques. Les gens ne sont pas eux-mêmes. Les gens ne sont pas honnêtes envers eux-mêmes. Ils veulent paraître au lieu d'être. Ils veulent revêtir la couverture de quelqu'un d'autre au lieu d'être eux-mêmes.
En tout cas, dans le ministère, on en voit. Il y a des gens qui veulent prêcher comme Karambiri. Il y a des gens qui veulent prêcher comme Michel Ouedraogo. Il y a des gens qui veulent prêcher comme François Zongo, et j'en passe. Mais il n'y a pas de Karambiri, il n'y a pas de François Zongo, il n'y a que toi, comme le Seigneur t'a choisi et comme le Seigneur te veut. C'est pourquoi il faut abonder dans le sens de son talent, dans le sens de son don, et non pas dans le sens du don de quelqu'un d'autre. Je sais qu'il y a des types de ministères qui rapportent plus. Le ministère de révélation, le ministère de puissance, là, on peut vous acheter des 4x4. Vous avez des enveloppes. Mais le ministère pastoral, tel que nous 4, nous 5, on exerce ici, il n'y a pas de ristourne. Personne ne vient te donner une grosse enveloppe parce que tu as bien prêché. Mais on te donnera une grosse enveloppe si tu as dit une révélation suivie de quelque chose. Mais notre objectif à nous, ce n'est pas de faire de vous des objets de bénédiction, mais de faire de vous des sujets de bénédiction. Amen. Parce que vous pouvez passer votre temps à être objet de bénédiction. Alors, ce n'est pas ce que le Seigneur a dit. Le Seigneur a dit qu'il faut que nous vous formions pour que vous deveniez des disciples et qu'à votre tour, vous puissiez amener d'autres personnes à vivre ce que vous avez vécu. Soyons nous-mêmes et ne cherchons pas à imiter quelqu'un d'autre. Jusqu'à ce que tu sois en paix avec qui tu es, tu ne seras pas heureux avec ce que tu as. Amen. Ça, c'est Mortman qui le disait. Jusqu'à ce que tu sois en paix avec qui tu es, tu ne seras pas heureux avec ce que tu as. C'est pourquoi il y a des gens qui sont malheureux, malgré leur compte garni. Il y a des gens qui sont malheureux dans des grosses voitures. Il y a des gens qui sont malheureux dans des bâtiments à niveau. On raconte l'histoire de cet homme qui était dans sa voiture, qui était malheureux et qui voit un paysan passer. Il a remarqué sa femme et il plaisantait, il riait. Il les a arrêtés. Il dit, mais dites-moi pourquoi, sur ce vélo-là, dénudé-là, with pointer, pourquoi vous êtes heureux? Parce qu'ils ont accepté d'être ce qu'ils sont, au lieu de vouloir être quelqu'un d'autre. Deuxièmement, il faut refuser les excuses et les alibis et se dire la vérité. Se dire la vérité. Un président américain disait, "The buck stops here." Et c'est difficilement traduisible. Ça veut dire simplement, j'assume les conséquences et les retombées de toutes mes décisions. Si je vais au Congrès et que je présente mon budget et que le Congrès rejette le budget, je n'en veux pas au Congrès, c'est moi qui ai mal monté et ficelé mon budget. Donc, c'est moi le responsable et pas quelqu'un d'autre. Si nous acceptons nous assumer, alors nous pouvons nous réaliser. Mais si nous refusons de nous assumer, nous ne pouvons jamais nous réaliser. Et nous avons l'histoire de groupes de garçons qui avaient un chien. Un chien, c'est un voisin qui a déménagé
Et chaque enfant voulait avoir le chien. Et ils ont décidé d'une compétition. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Ils ont décidé que c'est le garçon qui dira le plus gros mensonge qui va hériter du chien. Quelle compétition! Alors, survient un pasteur qui, il va leur tenir un discours sur le mensonge, en disant, le mensonge est mauvais, c'est pas bon, etc., etc. Et à la fin, il dit, je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai jamais menti depuis mon enfance. Alors les garçons se sont concertés, ils ont dit, il faut lui donner le chien là. Parce que c'est le plus gros menteur de nous tous. Parce que quel est le garçon qui n'a pas menti? Enfin, quel est l'enfant qui n'a pas menti? On a tous menti d'une façon ou d'une autre, ne serait-ce que pour échapper à la punition des parents. Le mensonge règle le présent, mais il n'a pas d'avenir. Et nous devons nous dire la vérité. Qui suis-je en réalité? Pendant le voyage des astronautes sur la Lune, ils devaient répondre 20 fois à la même question. Qui suis-je? Qui suis-je? Ils devaient nous donner 20 réponses à la même question. Qui suis-je? Est-ce que je suis moi-même? Est-ce que je suis une photocopie de quelqu'un? Qui suis-je en réalité? La Bible nous dit que celui qui est souillé se souille encore. Que celui qui est pur se purifie. Parce que nous ne pouvons pas tromper le temps. Nous ne pouvons que nous tromper nous-mêmes. Alors, troisièmement, il faut savoir que c'est soi-même le problème. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est moi, mon propre problème. C'est pourquoi cette femme m'a dit, la femme d'un président des États-Unis, qui, son mari était difficile, comme la plupart des hommes d'ailleurs. Que les femmes disent Amen. Et à un moment donné, elle a dit, il faut que je décide. Personne ne va faire mon propre bonheur. C'est moi. C'est moi qui peux faire mon propre bonheur. Et elle a dit, personne ne peut te faire du mal sans ton consentement. Personne ne peut te faire du mal sans ton consentement. Et le diable ne peut pas te faire du mal sans ton consentement. Et rien, même les circonstances de la vie, ne peuvent nous faire du mal sans notre consentement. C'est quand nous, comme le pasteur Kentorel l'a dit ici, le sentiment, c'est le senti qui ment. Tout comme la maladie, le mal a dit. Et si le mal a dit et que toi, tu crois à ce que le mal dit, si le senti, tu crois à ce que le senti dit, eh bien, tu seras donc affecté. C'est l'histoire du garçon et avec son père dans les montagnes suisses, où le garçon, à un moment donné, a collé son pied. Il a crié et la montagne a renvoyé l'écho. Et le garçon pensait qu'il y avait quelqu'un qui lui jouait des tours. Il a insulté et l'insulte est revenue. Tu es idiot. L'écho revient, tu es idiot. Tu es bête. L'écho revient, tu es bête. Et il demande à son père, mais qui est celui qui me joue des tours? Et son père lui dit, regarde-moi faire. Tu es gentil et l'écho revient, tu es gentil. Tu es bon et l'écho revient, tu es bon. Donc, le papa de dire au garçon, tu vois, la vie est un écho. Elle te redonne ce que tu lui as donné. Elle te redonne ce que tu lui as donné. Donc, les problèmes que nous pouvons avoir dans notre vie, ce n'est pas des problèmes causés par des gens,
c'est les problèmes causés par notre intérieur. Par notre intérieur. Qui a des répercussions sur notre extérieur. C'est pourquoi, dans la vie, il faut chercher à faire du bien et non pas du mal. Parce que tout ce que nous faisons nous revient d'une manière ou d'une autre. Nous sommes responsables de nos problèmes. Et Louis XIV disait, rien ne résiste à l'homme qui se rend maître de lui-même. Et Johnson d'ajouter, notre course dans la vie n'est pas de devancer les autres, mais de nous devancer nous-mêmes. Il nous faut battre notre propre record. Ce n'est pas quelqu'un qui nous rend malheureux. C'est nous-mêmes qui nous rendons malheureux. Ce n'est pas la vie de quelqu'un qui va nous affecter. C'est nous-mêmes qui nous laissons affecter par la vie des autres. Donc, nous sommes responsables. Nos pires ennemis ou nos pires amis, ce sont nos pensées. C'est pourquoi Paul dit qu'il nous faut détruire les forteresses que représentent nos pensées. Il est impossible pour l'homme d'être trompé par quelqu'un d'autre que par lui-même. Nous sommes trompés par nous-mêmes. Et ensuite, nous pensons que quelqu'un nous a trompés. Non. C'est nous-mêmes le problème. The book stop here et c'est nous-mêmes qui pouvons résoudre notre problème. Quatrièmement, être enthousiaste et optimiste. C'est-à-dire que, au lieu de passer le temps à se plaindre, il faut être optimiste. Philippiens 3:1 nous dit, réjouissez-vous, toujours dans le Seigneur, réjouissez-vous. On dit que l'humour est à la vie ce que les amortisseurs sont à la voiture ou à la mobilette. Sans humour, on ne va pas loin. Le monde appartient aux optimistes. C'est pourquoi Churchill disait, le succès c'est d'aller d'échec en échec sans jamais perdre l'enthousiasme. Aller d'échec en échec sans jamais perdre l'enthousiasme. Et Thomas Edison, qui a inventé l'ampoule, après il a eu plusieurs échecs. Et notamment, une fois, son usine a brûlé. Et ses enfants le cherchaient, pensant qu'il allait se faire du mal. On l'a trouvé sur une monticule et il a dit aux enfants, venez voir des belles flammes que vous ne verrez jamais dans votre vie. Il était optimiste. Et le lendemain, il a tenu un conseil d'administration. Ils ont travaillé comme si l'usine existait. Et à la fin, il a demandé, by the way, who's got money for us to start? Qui a un peu d'argent? Qui a un peu d'argent pour nous permettre de reconstruire l'usine? Mais ils ont travaillé comme si l'usine existait. C'est ça l'optimisme. Ici, le pasteur Gary nous a parlé de la réalité et de la vérité. La réalité qu'il faut confronter à la vérité. La réalité, c'est qu'il n'y avait pas d'usine. Mais la vérité, c'est qu'il avait quelque chose dans sa tête et il sait qu'il peut réaliser. La réalité, c'est ce que tu vis. Une situation difficile. Mais la vérité, c'est ce que la parole de Dieu dit de toi. Amen. Et ça fait toute la différence. Ça fait toute la différence. Il faut être enthousiaste. L'enthousiasme n'est pas automatique. Il faut nous nourrir par des actions, de nouvelles aspirations, de nouveaux efforts et une nouvelle vision. C'est encore Churchill qui disait, je suis optimiste. Il ne sert à rien d'être quelque chose d'autre. Ce n'est pas une question de disposition, ce n'est pas une question de position, de possession, mais c'est une question de disposition d'esprit. Je décide d'être joyeux.
Tout comme je peux décider d'être misérable. Et il y a des gens qui ont décidé d'être misérables. Et la misère te suit. Parce que ce n'est pas ceux qui ont lu Le Secret ou qui ont vu le film Le Secret qui dit le semblable appelle le semblable. Si tu te lèves le matin, tu dis je suis malheureux, ce sont des fréquences que tu envoies. Et ces fréquences-là vont trouver des gens malheureux, des situations malheureuses. Et tu seras malheureux toute la journée. Et toute ta vie même, si tu ne changes pas. Si tu te lèves en disant je suis pauvre, tu appelles la pauvreté. Tu dis à la pauvreté, tout ce qui est pauvre là, venez dans ma vie. Mais si tu te lèves en disant je suis riche, que le pauvre dise je suis riche. Amen. Alors tu seras riche. C'est une question de disposition d'esprit. Ce n'est pas une question de possession ou de position. Il faut être optimiste. Les Chinois disent, il vaut mieux allumer une bougie que de maudire les ténèbres. S'il y a coupure, si la Sonabel nous coupe le courant, enfin, les restages, parce que c'est innocent. Et tu as une lampe, tu ne veux pas allumer, tu es en train d'insulter la Sonabel, de maudire les ténèbres. Est-ce que tu gagnes? Non, allume ta lampe en attendant que l'électricité revienne. L'optimisme est la foi qui mène à la réalisation. Il est difficile d'être neutre ou indifférent en présence d'une personne positive. Amen. Quand vous voyez quelqu'un qui est positif là, ça contamine. Mais si vous voyez quelqu'un qui est négatif aussi, ça contamine. C'est pourquoi choisissez vos amis. Choisissez vos amis. Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Cinquièmement, il faut utiliser son potentiel en faisant quelque chose. Nous reviendrons là-dessus, le potentiel. Chacun d'entre nous a reçu quelque chose. Personne ne peut dire qu'il n'a rien reçu. C'est insulter Dieu. Nous avons reçu quelque chose. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Il y en a qui ont été enterrés comme l'autre, en se disant, c'est insuffisant, donc je ne vais pas l'utiliser. Au contraire, c'est en utilisant que Dieu multiplie. Ce n'est pas en gardant que les choses s'améliorent. Faire ce qu'on peut, avec ce qu'on a, là où on est, voilà la clé du succès. Les Anglais disent, dream great, but start small. Dream great, start small, but go deep. Il faut rêver grand, il faut commencer petit, mais il faut aller en profondeur. On rêve grand, mais on commence petit. Tout a connu un petit commencement. Et la Bible nous dit de ne pas négliger les petits commencements. Mhawa yika, yam contrôler yiki. Mhawa yiki. Non. Il n'y a que les Samois qui font ça. Comme j'ai la parole, il ne peut pas répondre. Le succès commence à partir du moment où nous comprenons que la vie est une question de commencement. Et Léonard de Vinci nous dit, Dieu nous vend tout au prix de notre labeur. Dieu nous vend tout au prix de notre labeur. Si nous travaillons, si nous faisons quelque chose, il bénira l'œuvre de nos mains, mais il ne va pas venir nous bénir dans notre salon.
On raconte l'histoire de la girafe. La girafe, quand elle met bas, le petit a tendance à se recroqueviller. Or, la girafe vit de hauteur. Si le petit s'amuse à rester en bas, il va mourir. Donc la girafe lui donne des coups, jusqu'à ce que le petit se lève. Et une fois debout, il a tendance à se recoucher. Et la girafe continue de lui donner des coups. Et la deuxième fois, quand le petit se lève, il ne se couche plus. Parce que si la girafe est en bas, c'est la belle mort. Il faut que la girafe soit debout. C'est pourquoi le Seigneur nous envoie des coups. Il nous envoie des coups. Il nous envoie des coups à travers les épreuves. Il nous envoie des coups à travers le vécu quotidien. Il nous envoie des coups pour que nous puissions nous relever. Pour que nous puissions travailler à être indépendants. Parce que le petit de la girafe deviendra grande girafe elle-même. Et ne dépendra plus de la maman. Il faut que nous soyons à un moment indépendants pour devenir interdépendants. Mais nous ne pouvons pas toujours être dépendants des autres. Jamais. À tous les niveaux. À tous les niveaux. Quand nous mettons au monde les enfants, nous essayons de leur donner l'éducation nécessaire pour qu'à un moment donné, ils soient indépendants. Et même si de temps en temps on peut les assister, eh bien ces enfants-là ne peuvent pas compter rien que sur nous. N'attends pas avant d'être poussé. Peut-être qu'il te faut plusieurs échecs avant de réussir. On dit que celui qui réussit sans échouer n'a pas encore réussi. Il faut échouer pour apprendre de ses échecs. Ce n'est pas l'échec de quelqu'un d'autre qui va constituer un socle pour ta réussite. C'est ton échec à toi. Mais ne tombe pas avant d'être poussé. Reste debout. Résiste. Dans Juge chapitre 20, nous voyons les enfants d'Israël qui devaient attaquer une tribu, la tribu de Benjamin. Et ils sont sortis une première fois, ils ont été vaincus. Une deuxième fois, ils ont été vaincus. Et ce n'est qu'à la troisième fois qu'ils sont venus à bout de cette tribu-là. Peut-être que c'est la troisième fois que tu vas remporter la victoire. Ou la quatrième fois. Mais ne te décourage pas. Les Anglais disent « Never give up ». Il ne faut jamais abandonner. Il ne faut jamais baisser les bras. Il faut continuer. La victoire, elle est au bout de l'effort. Amen. Et nous sommes programmés pour la victoire et non pas pour la défaite. Un boxeur disait, si je ne me relève pas des cordes, je vais perdre le combat. Si je ne me relève pas des cordes, je vais perdre le combat. Parce qu'on l'a tapé posé. Il était au cordes. Bon, pour ceux qui ont fait la boxe. On l'a tapé, mais nous avons vu les combats de boxe. On l'a tapé. Et puis il se dit, si je ne me relève pas, je vais perdre le combat. Parce que celui qui a tapé là, il est toujours là. Il va venir achever. Donc relève-toi des cordes. Amen. Relève-toi des cordes. Quel que soit le mal que le diable t'a fait, quel que soit le mal que quelqu'un d'autre t'a fait, ta responsabilité à toi est de te relever. Et si tu te relèves, toi aussi tu vas donner des coups et tu vaincras et tu viendras à bout de ton adversaire. Amen. C'est ça qu'on appelle la résilience. La résilience. Le métal est fait pour ne pas plier. Mais même si le métal, s'il arrivait que le métal se plie, il a la capacité de reprendre sa forme. Ne reste pas là où tu es tombé. Relève-toi. Parce que ce qui est important,
Ce n'est pas que tu sois tombé, mais ce qui est important, c'est ta capacité à toi de te relever. Si tu restes en bas, tu es vaincu. Mais si tu te relèves, Dieu te donnera la victoire. Amen. Et nous sommes de ceux qui se relèvent. Et nous devons avoir un objectif qui nous permet d'aller loin. Comme on dit, le plus lourd fardeau dans la vie, c'est de n'avoir rien à porter. Si tu n'as rien, si tu n'as aucune vision, la vie devient lourde pour toi. Mais si tu as une vision, et si tu vises quelque chose, si tu sais d'où tu viens et où tu vas, ce n'est plus un fardeau pour toi. Il vaut mieux mourir pour quelque chose que de vivre pour rien. Il vaut mieux mourir pour quelque chose que de vivre pour rien. Et ceux qui vivent pour rien, on les voit. Tous les soirs, ils sont là au maquis. Eh bien, le peu qu'ils gagnent, au lieu d'entretenir la famille, c'est dans la boisson. On investit dans le ventre. C'est la politique du tube digestif. Et à la fin, il y a des gens qui vont à la retraite sans avoir leur propre terrain. Il y a des gens qui sont morts ici, on les a amenés au village, on a été obligé d'emprunter une maison pour mettre le corps. Ils n'ont rien fait chez eux. Ils n'ont rien fait chez eux. Pourtant, ils ont occupé des postes, des positions, mais ils ont investi dans le ici et maintenant. On ne peut pas planifier en comptant sur le passé. Paul dit, oubliant ce qui est passé, je me porte vers l'avant. On ne fait pas marche arrière dans le passé pour réussir. Personne n'y est retourné pour sa prospérité. Ceux qui parlent beaucoup du passé reculent. Ceux qui parlent beaucoup du présent l'entretiennent. Ceux qui parlent beaucoup du futur ne font que croître. Ton Hawaya. Ça ne sert pas. Les has-been, là, n'est-ce pas, Abel? Moi, j'étais ceci, j'étais cela. Non, ça ne compte pas. Nous ne pouvons pas vivre des catalogues de bénédiction. Le catalogue, ça sert simplement à nous informer sur ce qui s'est passé. Mais ça ne nous sert pas aujourd'hui. Personne n'est retourné au passé pour réussir dans le présent. Oublions ce qui s'est passé et porte-nous vers ce qui est de l'avant. Sixièmement, nous devons chercher à servir les autres. Albert Schweitzer disait, ceux d'entre nous qui seront réellement heureux sont ceux qui ont cherché et trouvé comment servir les autres. Soyons des ponts et non des murs. Et la règle d'or vaut son pesant d'or. Chaque être humain nous donne l'opportunité de servir. En servant les autres, nous sommes servis. Et d'ailleurs, une bonne manière d'oublier nos problèmes, c'est en aidant les autres à trouver des solutions aux leurs. Et une autre façon, il n'y a pas que cette façon, mais un exemple de service, c'est le don. C'est le don. Il y a 3 clés pour une vie riche.
prendre soin des autres, oser pour les autres et partager avec les autres. Partager avec les autres. Jusqu'aujourd'hui, ce sont les chrétiens qui possèdent, enfin qui sont les plus riches, qui possèdent 31 millions de milliards de dollars. Ce que les chrétiens, la richesse estimée dans le monde entier, détenue par des chrétiens. Mais quand on vous donne la proportion, par exemple pour les missions, je crois que c'est 0,5%. Pour l'œuvre de Dieu en général, c'est autour de 10 à 13%. Le reste là, c'est pour des besoins personnels. C'est pour se construire des châteaux, c'est pour acheter des jets, c'est pour etc., etc. On se sert, mais on ne sert pas les autres. Nous avons dit le sens de la vie, c'est de planter des arbres à l'ombre desquels on n'espère jamais s'asseoir. C'est pourquoi nos grands-parents ne plantaient pas les manguiers. Parce qu'on dit que si tu plantes un manguier, tu vas mourir avant d'avoir vu le fruit. Ce n'est que récemment qu'on a compris, quand on a vu les autres récolter, on a compris que ça ne tuait pas. Personne n'a été récompensé pour ce qu'elle a reçu, mais pour ce qu'elle a donné. Et quand vous êtes décoré, ce n'est pas pour ce que vous avez reçu, mais c'est pour ce que vous avez donné. Ce que nous faisons pour nous-mêmes meurt, mais ce que nous faisons pour les autres entre dans l'éternité. Et voilà l'épitaphe qu'on a trouvé sur une tombe. Ce que j'ai donné, je l'ai. Ce que j'ai dépensé, je l'avais. Ce que j'ai gardé, je l'ai perdu. La vie est comparable au jeu de tennis. Il n'y a que ceux qui servent qui gagnent le jeu. Si au tennis, vous refusez de servir, vous ne gagnez pas le jeu. Mais si vous servez, vous allez gagner le jeu. Mère Teresa disait, la vie, à moins d'être vécue pour les autres, ne vaut pas la peine d'être vécue. La vie égocentrique est vide. Il y a des donneurs universels, il y a des receveurs universels. De quel côté sommes-nous? Sommes-nous des receveurs universels ou sommes-nous des donneurs universels? Sommes-nous au positif ou au négatif? Dans le plan de Dieu, il y a des gens qui ont le don de recevoir, mais jamais le don de donner. La foi sans les œuvres, Dieu ne regarde pas. Les œuvres sans la foi, Dieu ne récompense pas. Et selon la mathématique divine, une veuve plus un gâteau multiplié par Dieu égale un gâteau multiplié par 2 personnes par 365 jours et multiplié par 3 ans de famine égale 2190 gâteaux. Un garçon plus 5 pains et 2 poissons multiplié par Jésus égale nourriture pour 5000 personnes, 5000 hommes, nourriture pour femmes et enfants, plus 12 paniers ramassés. Une veuve plus 2 pièces multipliées par Jésus égale 2000 ans d'inspiration. Un serviteur plus un talent multiplié par 0 égale 0 talent, plus serviteur jeté dans les ténèbres. À nous de faire le choix. Septièmement, il faut saisir les opportunités, inventer et améliorer. Le diable tenait conseil. Et je vais demander à notre frère Bedini
de nous décrire ce que c'est que le disque. C'est un système d'évaluation. Et ce système employé dit qu'il y a 4 types de personnalités pour ce qui est du travail. Et des 4 types de personnalités, il y a 2 qui ont tendance à procrastiner, c'est-à-dire à remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Et le diable tenait conseil, et le diable a demandé comment est-ce qu'on peut amener les hommes à échouer. Et ses conseillers lui ont dit, il faut les amener à procrastiner. Toujours remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Comme ça, ils ne travaillent pas. Ils ne travaillent pas. C'est pourquoi quelqu'un a dit, ce que l'idiot fait à la fin, c'est ce que le sage a fait au début. Et les étudiants savent ça. Quand vous venez à l'université, hein, dans le temps où il y avait la CT, hein, on achète la CT et on est content et on est là, on croque la vie à pleines dents jusqu'au premier parcelle. Et là, on se rend compte qu'on n'a rien appris. Et ça va affecter les résultats de toute l'année. Et on se rend compte qu'on a passé le temps à remettre à demain ce qu'on pouvait faire aujourd'hui. La vie est comparable à un taxi-compteur. Qu'on tourne, qu'on bouge ou non, le compteur tourne. Ton compteur là, il est en train de tourner. Que tu bouges ou non, que tu fasses quelque chose ou non, ton compteur est en train de tourner et à la fin, il va te dire, ça coûte tant, ou en tout cas à la fin, il va te dire, ta vie est finie. On avait un parent qui nous disait, ne pas zaïre liba. When on prie liba, tu ne peux pas ne pas zaïre mais ça. Fahanza ça tu n'as pas été low. Est-ce que tu as fini ta portion? Tu as trouvé? Alors, disent que c'est dominant, influent, stable et consciencieux. C'est une méthode d'évaluation en management qui permet de voir comment vous évaluez et vous exécutez des tâches. Donc, c'est DISC. D-I-S-C. OK. En tout cas, il y a des 4 types de personnalités, il y a 2 qui ont tendance à procrastiner. Et d'ailleurs, même, on peut comparer ça à l'esprit de gauche et à l'esprit de droite. L'esprit de gauche ne se donne pas de répit tant qu'il n'a pas fini le travail. Mais l'esprit de droite dit, non, il n'y a rien au village. On a le temps, on va travailler, on a le temps. Quand je vais me lever demain, je vais travailler. Et puis demain, on dit, ah non, on peut remettre ça encore. Et de procrastination en procrastination, on fait à la fin ce que le sage a fait au début. Celui qui tue le temps blesse l'éternité. Un homme qui réussit est celui qui continue à chercher du travail, même quand il a un emploi. Celui qui pense qu'il sait tout a cessé de réfléchir. Et Thomas Edison disait, montre-moi un homme satisfait et moi je te montrerai une faillite. Et Søren Kierkegaard a dit, Dieu nous cache les choses en les mettant à côté de nous. C'est à côté. Et la Bible nous dit que la sagesse est à côté, à notre porte. Ne pas envier les autres. 8e point. Celui qui envie est toujours pauvre. L'envie, dit un proverbe anglais, vise les autres, mais se blesse elle-même. L'envie ternit la joie, la satisfaction et le but de la vie. Puisque l'envie, ce n'est pas seulement vouloir ce que l'autre a, mais c'est vouloir le déposséder de ce qu'il a. C'est ça l'envie.
Et tant qu'on ne peut pas se satisfaire de ce qu'on est et de ce qu'on a, on va envier toujours l'autre. Et comme on dit, on pense que l'herbe est verte dans le pré voisin. Mais la différence, c'est que dans le pré voisin, on arrose. Et toi, tu oublies d'arroser ton propre jardin. Il ne sera pas vert. Laurence Durel disait, ce n'est pas l'amour qui est aveugle, c'est l'envie qui est aveugle. L'amour regarde à travers un télescope, la jalousie à travers un microscope. Ne détruis pas ce que tu as en enviant ce que tu n'as pas. N'essaie pas d'égaler tes ennemis ou de devancer tes amis. Sois toi-même. Amen. 9e point, pardonner. Et là, j'ai raconté un soir l'histoire de Stanton. C'était un conseiller de Abraham Lincoln. En tout cas, il faisait partie de son personnel. Et à un moment donné, il y a eu des accords. Et il a dit aux gens, ce n'est pas la peine d'aller en Afrique pour voir un gorille. Venez à la Maison Blanche, vous allez voir un gorille. Parce qu'effectivement, Abraham Lincoln, il ressemblait à un gorille. Quelque temps après, Abraham Lincoln l'appelle pour le nommer ministre de la guerre. Et à la mort d'Abraham Lincoln, Stanton a dit, c'était un bon leader. C'était un bon leader. Pourquoi? Parce qu'il savait pardonner, il savait outrepasser l'aspect personnel, pardonner, ne voir que l'intérêt de la nation, l'intérêt de la personne. J'ai suivi l'interview avec Nelson Mandela. Nelson Mandela aussi a dit, il faut pardonner. Et d'ailleurs même il a montré l'exemple. Après une vingtaine d'années passées en prison, il sort et avec son système d'arc-en-ciel, il a pardonné à tout le monde, pour pouvoir inclure tout le monde dans la gestion de la vie de l'Afrique du Sud. Pour voyager loin, voyageons léger. Débarrassons-nous de l'envie, de l'amertume, des ressentiments, de la colère et de la peur. Le faible ne peut pas pardonner, car le pardon est la caractéristique du fort. Alors si tu n'arrives pas à pardonner, c'est que tu es faible. Si tu arrives à pardonner, c'est que tu es fort. Le faible ne peut pas pardonner. Le pardon, c'est la caractéristique du fort. Quelqu'un qui se dépasse. Et je dois dire qu'en politique, on pardonne mieux qu'en religion. On pardonne mieux qu'en religion. Bada, sampa zobre quoi. Ton patin zin ma yemri. Elle n'y zire pas un sobre. Ce qu'il m'a fait là, je ne le pardonnerai jamais. Ça ne doit jamais sortir de la bouche d'un enfant de Dieu. Parce que si tu ne pardonnes pas, tu ne seras pas pardonné. Et en fait, vous allez vous retrouver au même endroit, en enfer. Et d'ailleurs, même des fois, tu dis, je ne pardonne pas, alors que la personne n'est même pas consciente qu'elle t'a blessé. Et elle va aller au ciel, et toi, tu vas en enfer. Mener une vie sans pardon, c'est comme conduire une voiture avec les freins à main en marche. Ça grince. Ça grince. Si nous voulons être légers, pardonnons. Laissons à Dieu. La vengeance est à moi, dit l'Éternel.
C'est pourquoi Paul nous dira, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais domine le mal par le bien. Je me souviens du grand-père du pasteur Josué, le pasteur Cernoo. Il était dans un village et il avait planté, notamment il avait semé du haricot. Et le haricot a bien poussé. Mais il y avait un homme dans le village là qui était contre l'église et qui venait arracher les plants là pour aller donner à Champcheval. Une fois, le pasteur l'a surpris en train d'arracher. Il lui a dit, non, 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 ici là, c'est pas bon. Viens ici là, je vais te conduire. Là où il y a de bons plants. Il a amené l'homme là, là où il y avait de bons plants. Et lui-même, il a commencé à arracher pour lui. À un moment donné, l'homme il a versé des larmes. Il a versé des larmes. Il a dit, ça va. Et ça a été un des piliers de l'Église. Simplement parce qu'il a dépassé. Il faut être plus chrétien que les autres. Il faut être plus chrétien que les autres. Il faut nous dépasser. Dépasser nos sentiments, nos ressentiments. Dépasser la douleur pour voir plus loin. Le pardon libère une force et le pardon nous permet vraiment d'entrer dans le quotidien de Dieu. C'est humain de punir, c'est divin de pardonner. Il n'y a pas de plus grande vengeance que le pardon complet. Même Voltaire disait, aime la vérité, mais pardonne à l'erreur. Richard Nixon disait, ceux qui te haïssent ne gagnent rien à moins que tu ne les haïsses en retour. Alors, tu as provoqué ta propre destruction. Le pardon ne change pas le passé, mais il élargit l'avenir. Et comme on dit, si tu protestes longtemps de tes droits, tu finis par perdre la raison. Et Paul nous dirait dans Éphésiens 4, 31 à 32, que toute amertume soit bénie. Soyez bons les uns envers les autres, nous pardonnant réciproquement. Soyez bons les uns envers les autres, nous pardonnant réciproquement. 10e point, il faut fuir la critique. Fuir la critique. Il faut dépenser son énergie à créer qu'à critiquer. Tout le monde est prompt à la critique. Et Carnegie dit, n'importe quel idiot peut critiquer, condamner et se plaindre. Et c'est ce que la plupart des gens font. N'importe quel idiot peut critiquer, condamner. Et c'est ce que la plupart des gens font. Mais est-ce que réellement, ça nous avance, nous? Ça ne nous avance pas de critiquer quelqu'un d'autre. C'est une façon de dire, je suis supérieur à lui. Connaissez l'oiseau vilain là, qu'on appelle Mayale. Il s'est miré dans l'eau. Et puis il regarde, il dit, vraiment, moi aussi je ne suis pas bien, mais celui qui est dans l'eau là, alors que c'est lui. Le critique a la réponse sans connaître le problème. Il connaît le prix de tout, mais la valeur de rien. Il faut aimer les gens tels qu'ils sont et non pas comme ils le méritent. À quoi ressemble l'amour? Demandez Augustin. Et la réponse est à une personne qui a les mains pour aider les autres, les pieds qui se hâtent pour venir au secours des pauvres, les yeux qui voient la misère et les besoins, les oreilles pour entendre les soupirs et la douleur des hommes. L'amour gouverne sans épée, l'amour lie sans corde.
L'amour gouverne sans épée. L'amour lit sans corps. L'amour, c'est la vie. Si vous manquez d'amour, vous ratez la vie. 1 Jean 3, à 14, il nous dit, nous avons passé de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Et la Bible nous dit que celui qui n'aime pas son frère est un meurtrier. C'est un meurtrier. Que le Seigneur nous aide à nous aimer. À nous aimer. Nous sommes différents. Nous sommes différents. Mais c'est la même différence. Parce que nous sommes humains. Et ce sont des différences qui ne sont pas excédentaires, plutôt complémentaires. C'est parce que nous sommes différents que nous pouvons achever quelque chose, réaliser quelque chose. 12e point, la résilience. Nous sommes des jusqu'au-boutistes et non des pentecôtistes. Nous l'avons dit et nous continuons à répéter, la bénédiction du départ n'est pas une garantie pour l'arrivée. La bénédiction du départ n'est jamais une garantie pour l'arrivée. Il faut entre-temps entretenir, travailler, prier. C'est pourquoi rien ne sert d'être baptisé du Saint-Esprit si on ne tient pas ferme dans la foi. Je crois que les Badini ont une tante qui a plus de 100 ans. Mais chaque fois qu'on lui rend visite, elle dit « Que le Seigneur m'aide à rester dans la foi. » Parce que tous les âges ont leur tentation. Mais c'est à nous de tenir ferme jusqu'au bout. À celui qui vaincra, je lui donnerai la couronne de vie. Ce n'est pas à celui qui va lâcher à mi-parcours, mais à celui qui va vaincre. On a commencé, c'est bon. Les commencements sont délirants. Mais l'attente est lassante. Et souvent, on a tendance à se dire, il faut que je me donne quelques repis. Le petit déjeuner des héros n'est pas fait d'œufs, mais d'obstacles. Tout ce que nous voulons réaliser dans la vie demandera de nous de la persévérance. Nous sommes jugés par nos actions et non par nos intentions. Voltaire disait, fuis la paresse. C'est de la ruine qui détruit le plus beau des métiers. On ne peut construire une réputation sur ce qu'on va faire. Ne rien faire, c'est ne rien être. Quand nous avons la passion, nous devons aller de l'avant. La passion plus la foi, c'est la conviction. Avec cette conviction, notre attitude va déterminer notre altitude. Si nous voulons marquer l'histoire, être une autorité en quelque chose que ce soit, il nous faut nous concentrer sur une vision précise et la poursuivre avec passion. C'est plus le manque d'objectifs que le manque de talent qui entraîne l'échec. Le manque d'objectifs. Le talent, on l'a. Mais si on n'a pas d'objectif, on va échouer. Edmond Hillary a été le premier alpiniste à aller sur le mont Everest. La première tentative a été un échec. Invité à prendre la parole à une conférence pour parler de cette expérience, voici ce qu'il a dit. Mont Everest, tu m'as battu la première fois, mais je te battrai la prochaine fois. Parce que toi, tu as fini de grandir, moi, je suis toujours en train de grandir. La montagne a fini de grandir, mais l'homme n'a pas fini de grandir dans ses expériences.
Et effectivement, la deuxième fois a été la meilleure. Il n'est jamais trop tard pour être la personne que tu aurais dû être. Amen. Et pour ce faire, il nous faut la foi. La foi en Dieu. Il n'a jamais fait une promesse trop bonne pour être vraie. La foi à la capacité donnée par Dieu. La foi en nous-mêmes. Celui qui ne croit pas en lui-même ne pourra pas croire en Dieu. Celui qui ne croit pas en lui-même, il ne peut pas croire en Dieu. Puisqu'il renie ce que Dieu lui a donné. Et puis la foi aux autres, dans un travail d'équipe. Beaucoup croient en Dieu, mais ne croient pas Dieu. Quand il nous donne une parole, n'en faisons pas un paragraphe. Quand il dit quelque chose, ce n'est pas la peine de dire, c'est-à-dire que non, il a dit, on croit. En conclusion, mais être chrétien, c'est pas ça, c'est la base. Mais être un chrétien, un disciple de Jésus-Christ, être quelqu'un sur qui Dieu peut compter, être quelqu'un que Dieu peut dire, as-tu vu mon serviteur? Là, ça demande de nous d'être nous-mêmes et de rester en contact avec Dieu pour que la grâce de Dieu envers nous ne soit pas vaine. C'est ce que Paul a dit. Je suis ce que je suis par sa grâce. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Si nous voulons réussir notre vie, au lieu de réussir dans la vie, soyons nous-mêmes, quoi qu'il en coûte. Débarrassons-nous de nos masques. Alors nous laisserons des traces et non des cicatrices. Et comme on dit, visons la lune. Si nous la manquons, nous aurons au moins atteint les étoiles. Alléluia. Que le Seigneur nous donne d'être nous-mêmes et de ne pas être la photocopie de quelqu'un d'autre. Que s'il nous demande des comptes, que nous puissions dire, voici ce que j'ai fait avec ce que tu m'as donné, tel que je suis. Voici ce que j'ai réalisé. Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous donne d'être authentique, réel, en lui et par lui et pour sa seule gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen.